Et salut, moi c'est Alexis. Aujourd'hui je vous montre comment lire et jouer les accords de base à la guitare. Première des choses, cette vidéo-là fait partie d'une série de cours concernant la guitare pour les débutants. Donc si ça t'intéresse, je te conseille fortement d'aller t'abonner puis de cliquer sur la petite cloche, comme ça tu vas être sûr de rien manquer. Dans le cours d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour être capable de lire et de jouer les accords de base à la guitare. Donc, pour commencer, je vais vous montrer comment faire pour comprendre la nomenclature universelle, les lettres qu'on voit souvent écrites sur les partitions. Ensuite, je vais vous expliquer comment lire la tablature d'accords, je parle précisément. Ensuite de ça, on va passer sur les accords. Je vais passer tous les accords un par un. Je vais vous montrer mes petits trucs, comment faire pour les jouer, les petites techniques pour être capable de les jouer plus rapidement, pour être capable de jouer des chansons assez rapidement à la guitare. Maintenant, la nomenclature universelle. En fait, cette nomenclature-là a été basée sur l'alphabet. C'est vraiment simple. En fait, tout ce que tu as à dire, c'est que la première lettre, c'est le A, puis la première accord, ben, c'est un La. Donc, si tu continues La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, tu commences avec A, B, C, D, E, F, G. C'est aussi simple que ça. Ensuite de ça, on voit souvent des lettres à côté. Les lettres qu'on voit à côté, ça va être souvent un M minuscule. Quand tu vois un M minuscule, ça signifie tout simplement que l'accord est mineur. Ou des fois, de temps en temps, on voit un M majuscule qui veut signifier que l'accord est majeur. Mais en général, si l'accord est simplement majeur, on met simplement la lettre qui signifie l'accord. Bon, maintenant que tu sais comment faire pour lire la nomenclature universelle, ça serait très important que tu l'apprennes par cœur. C'est pas si compliqué, il y en a seulement 7 à apprendre par cœur, donc c'est un petit effort à faire de ta part, mais tu vas voir, ça va être très important et ça va t'aider dans ton cheminement pour apprendre les accords à la guitare. Bon, maintenant parlons de la tablature d'accords. En fait, je sais que quand tu es un débutant, ça peut être compliqué à comprendre, même que des fois, tu n'es pas sûr de comment ça fonctionne. Il y en a plusieurs qui changent, il y a plusieurs modèles différents, mais en fait, ça revient toujours au même. Donc, je vais vous expliquer ça, c'est vraiment simple. Au début, ce qu'on peut voir, c'est des points et des lignes. Bon, concentrons-nous sur les lignes. Les lignes horizontales désignent les frettes. Les frettes de la guitare sont les petites barres de métal qu'on voit dessus, si tu ne le savais pas. Ensuite, bien souvent, dans le haut, on voit une ligne plus grasse. Cette ligne-là désigne simplement le sillet de la guitare. Si tu ne sais pas c'est quoi le sillet, maintenant tu le sais. Ensuite, parlons des lignes verticales. Les lignes verticales, je pense qu'à ce point-là, tu as compris que c'était les cordes de la guitare. Ce qu'on voit, celle-là la plus à gauche, c'est la plus grosse corde de ta guitare. Ensuite, la ligne la plus à droite, ça va être la plus petite corde de ta guitare. Bon, les points maintenant. Parlons des points. Les points sont les positionnements de tes doigts. On voit souvent un chiffre décrit à l'intérieur de ce point-là. Ce chiffre signifie le doigt que tu dois utiliser pour faire cet accord-là. Donc, si on regarde une main, ici c'est 1, 2, 3, 4. De temps en temps, on voit un 5. Le 5, c'est tout simplement le pouce qu'on vient rajouter. Mais c'est vraiment rare qu'on voit le 5. Moi, je te dirais plus souvent, on voit 1, 2, 3 et 4. Ensuite, de temps en temps, ça arrive que les chiffres ne sont pas écrits en plein milieu du point. Bon, c'est pas si compliqué. En fait, de temps en temps, ils vont être écrits dans le haut des lignes ou dans le bas des lignes. C'est tout simplement ça. Le chiffre signifie encore le doigt que tu dois utiliser. On voit aussi d'un accord à l'autre, de temps en temps, une ligne qui sont souvent connectées avec deux points ou un seul point. Quand on voit une ligne qui passe à travers, ça signifie tout simplement que tu dois barrer, que tu dois coucher ton doigt sur les cordes et les écraser toutes au complet. Donc c'est pas plus compliqué que ça, tu es capable maintenant de lire une tablature d'accords. Avec ça, tu vas être capable de jouer n'importe quel accord. Puis maintenant qu'on a appris ça, ben on va passer aux accords. Je vais faire un petit zoom sur ma guitare, puis je vous revois là. Et voilà, le premier accord que je vais vous montrer, ça va être l'accord de Do. L'accord de Do majeur, en fait. Pour faire cet accord-là, ça va être simple. On va placer notre doigt sur la première case de la deuxième corde. Ensuite, on va placer notre deuxième doigt sur la deuxième case de la quatrième corde et un autre doigt sur la troisième case de la cinquième corde. Ensuite, faut faire attention dans cet accord-là, il ne faut pas jouer la grosse corde. Un petit truc que je vais vous donner pour jouer ça, ça va être de placer son doigt, l'annulaire qu'il y a ici, ça va être de le placer au plus visé entre les deux cordes. Si vous voulez ne pas jouer la grosse corde, ça va être de viser entre les deux cordes. La plupart du temps, quand on va viser entre les deux cordes, cette corde ici va sonner et la corde là va être mutée qu'on appelle. Donc elle va jouer un mute. On l'entendra pas. Pour être capable de jouer l'accord le mieux possible, ça va être de placer, l'important ça va être de placer ses doigts tous en même temps. Apprendre à placer ses doigts toujours en même temps. Donc, je vois souvent des débutants jouer, puis ils commencent, puis ils font comme ça. C'est bien d'apprendre tranquillement, être capable de jouer l'accord tranquillement, mais au fur et à mesure que tu pratiques, ça va être important que tu pratiques en essayant de jouer les accords tout d'un coup.
Puis ça va être pareil pour tous les accords, que ce soit un La mineur, que ce soit un Do, que ce soit un Sol, etc. Ça va toujours placer tous ses doigts en même temps. L'accord de Ré majeur maintenant, l'accord de Ré majeur, assez simple, l'accord de Ré majeur. On place simplement notre doigt sur la deuxième case de la première corde. Ensuite, on va placer notre troisième doigt sur la troisième case de la deuxième corde et le premier doigt va se placer juste au-dessus en décalant d'une corde qui va être sur décalant d'une case, pardon. Il va se placer sur la deuxième case de la troisième corde. Et voilà. Maintenant, on va essayer de ne pas jouer la cinquième et sixième corde. On va essayer simplement de jouer les 4 dernières cordes. Ça va donner un Ré majeur. Dans le cas où vous accrochiez la corde de La, donc la cinquième corde, c'est vraiment pas grave puisque la note de La fait partie de l'accord de Ré majeur. Bon, le Ré mineur, en fait, c'est un peu la même base que le Ré majeur, mais en fait, la seule différence, c'est qu'ici, tu vas placer ton doigt sur la première case de la première corde. Ensuite, les deux autres doigts vont se placer exactement au même endroit que tout à l'heure. Mais ici, comme tu vois, il y a eu un switch. Il y a le doigt qui était le deuxième, il se plaçait ici. Maintenant, il se place sur la troisième corde. C'est tout simplement comme ça. Puis encore le même truc, si tu veux placer ton pouce ici, vas-y, mais c'est pas toujours facile. Donc moi, je fais juste placer mon pouce en arrière, puis j'essaie de pas pogner les autres cordes. L'accord de Mi majeur. L'accord de Mi majeur, on place simplement notre deuxième doigt sur la deuxième case de la cinquième corde. Ensuite, on va placer notre troisième doigt sur la deuxième case de la quatrième corde. Et pour finir, on va placer notre premier doigt sur la première case de la troisième corde. Et on joue toutes les cordes au complet. Et voilà, c'est un accord de Mi majeur. Si vous voulez jouer l'accord de Mi mineur, en fait, vous gardez exactement la même position, exactement la même forme. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'enlever le premier doigt. Et voilà, vous êtes capable de jouer un accord de Mi mineur. Parlons de l'accord de Fa. L'accord de Fa, on le voit souvent en accord barré, comme ça. Mais bon, c'est pas toujours facile de jouer des accords barrés, surtout quand on débute à la guitare. Donc, j'ai un petit truc que plusieurs personnes aussi utilisent pour jouer l'accord de Fa sans barrer. En fait, c'est assez simple. On place notre premier doigt sur la première case de la deuxième corde. Ensuite, on va continuer de monter avec le deuxième doigt sur la deuxième case de la troisième corde. Ensuite de ça, on va prendre le quatrième doigt, qui est ici. On va le placer sur la troisième case de la quatrième corde et on va suivre avec le troisième doigt juste au-dessus sur la troisième case de la cinquième corde. Pour jouer cet accord-là, il faut faire attention à ça, il ne faut pas jouer la grosse corde. Donc, si vous êtes capable, encore une fois, de viser entre les deux cordes, pour qu'on entende un mute, ça serait parfait. Sinon, essayez tout simplement de ne pas jouer cette corde-là. Ensuite de ça, si vous êtes capable, essayez de placer votre doigt ici. Essayez de le barrer un petit peu. Si vous êtes capable de le barrer, c'est vraiment parfait parce que comme ça, vous êtes capable de jouer ces deux notes-là. Si vous n'êtes pas capable de le barrer, ça peut arriver, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Faites juste simplement placer votre doigt de façon relaxe et jouer l'accord comme ça. Vous allez voir qu'en général, si vous placez votre main de façon assez relaxe, ben on n'entendra pas la dernière corde, elle va être mute, puis c'est parfait comme ça. Et voilà, un accord de Fa. Tada! Ensuite, l'accord de Sol majeur sonne comme ça. Il y a plusieurs façons de le positionner. Moi, je le positionne avec les deux doigts comme ça. J'ai vu de temps en temps des personnes qui jouaient avec simplement un doigt. Ça sonne aussi, mais moi, je trouve qu'il est plus riche si on joue comme ça. Donc, c'est comme ça, je vais vous le montrer. Pour commencer, on va placer le deuxième doigt sur la troisième case de la sixième corde. Ensuite, on va placer le premier doigt sur la deuxième case de la cinquième corde. Ensuite, on va finir avec nos deux doigts, nos troisième et quatrième doigts. On va les placer sur la troisième case de la première et la deuxième corde. Et voilà, et maintenant, on joue tout simplement toutes les cordes. Et voilà, vous êtes capable de jouer un Sol majeur. Maintenant, l'accord de La. L'accord de La, il y a plusieurs façons de la jouer. Moi, je joue d'une certaine façon. Je fais un petit barré comme ça. L'accord de La majeur que je parle précisément. Je fais un petit barré comme ça. Je vais vous le montrer, mais je vais vous montrer aussi l'autre technique. Premièrement, la première technique que tous les débutants vont jouer, ça va être avec 3 doigts comme ça. Mais moi, je trouve que mes doigts sont un peu gros, puis c'est un peu tannant de jouer ça comme ça, donc je fais un petit barré comme ça. Mais on va commencer par vous montrer avec les 3 doigts.
Bon, en fait, c'est tout sur la deuxième case. On place nos doigts sur la première, sur la deuxième, troisième et quatrième corde. Tout sur la deuxième case. Donc, vous voyez, ça fait peut-être un petit moton. Des fois, vous avez les mains plus grosses, c'est encore plus compliqué à faire. Moi, j'ai pas nécessairement des grandes mains, mais quand même. Donc, si vous êtes capable de jouer comme ça, tant mieux, jouez-le comme ça. Mais moi, je joue d'une autre technique. Je vais montrer ma technique à moi. En fait, la technique est vraiment simple. Tout simplement, on appuie notre doigt comme ça. On essaie de faire un petit barré. Pour être capable de jouer un barré qui va sonner le mieux possible, le but, c'est pas de s'appuyer sur le milieu du doigt, mais bien de s'appuyer sur le bord du doigt. Le bord qui va être plus près par là, on va essayer de le coucher un petit peu, pas beaucoup, mais juste pour s'appuyer plus proche de la frette. Donc, c'est comme ça qu'on va barrer. Donc ici, j'essaie de jouer la cinquième corde, quatrième, troisième et deuxième. La sixième et la première sont toutes les deux mute. Moi, je vous dirais peut-être placer votre pouce au-dessus ou simplement essayer de viser sans y toucher. Pour la première corde, en général, si on essaie de faire un barré, on va la muter naturellement en posant notre main de façon assez relaxe. Donc, essayez tout simplement de ne pas la jouer ou essayer de faire un petit mute. Mais c'est une technique un peu plus compliquée que de simplement placer ses trois doigts. Mais c'est juste moi, ça c'est ma technique, je joue comme ça parce que pour moi j'ai trouvé que c'était plus facile à jouer. Donc voilà, c'est l'accord de la majeure. Maintenant l'accord de la mineure. En fait l'accord de la mineure c'est tout simplement comme l'accord de la majeure mais il y a un doigt qui va baisser. Un peu le même principe que l'accord de ré mineur. En fait, ça va être le deuxième doigt sur la deuxième case de la quatrième corde, ensuite le troisième doigt sur la deuxième case de la troisième corde et le premier doigt sur la première case de la deuxième corde. Ensuite de ça, on joue toutes les cordes excepté la première, la grosse corde. Donc simplement essayer de viser au bon endroit sans jouer la grosse corde ou mettre le pouce pour la muter comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Maintenant, je vais vous donner mes petits trucs, comment faire pour être capable de jouer rapidement et plus efficacement nos accords. Le premier truc que je vous l'ai donné tout à l'heure, le premier truc, ça va être très important de placer ses doigts tout en même temps. C'est correct quand vous commencez à apprendre de placer ses doigts un par un pour se mémoriser, mais une fois que vous l'avez mémorisé, vous êtes capable de l'apprendre, de le jouer par cœur, ça serait très important de pratiquer, de placer tous ses doigts en même temps. Ensuite, le deuxième truc que je vais vous donner, ça va être de l'apprendre par cœur. Apprendre vraiment toutes vos positions, apprendre toutes vos formes d'accords par cœur, par cœur, par cœur. Ça va vraiment beaucoup vous aider dans l'apprentissage de la guitare pour être capable de jouer la guitare assez rapidement. Donc maintenant que vous l'avez appris par cœur, vous êtes capable de positionner vos doigts. Ce qui va être très important, ça va être de positionner ses doigts aux bons endroits pour que ça sonne bien. Donc prenez le temps, écoutez-vous. Quand vous jouez vos accords, écoutez quelles cordes qui sonnent pas bien, quelles cordes qu'on entend un petit buzz là. Écoutez-les, puis prenez le temps de vraiment jouer, puis de placer vos doigts aux bons endroits pour que ça sonne le mieux possible. Puis bon, tous ceux qui commencent en guitare veulent apprendre rapidement. Ils veulent apprendre vraiment vite, puis en général, on skip un peu des bouts pour être capable de jouer plus rapidement, mais ça fait qu'on joue pas nécessairement de la bonne façon, puis ça sonne pas autant bien que ça devrait sonner. Donc moi je vous conseille de placer vos doigts aux bons endroits. Prenez le temps de placer vos doigts pour que ça sonne le mieux possible, ok? Dans le fond, quand vous jouez, écoutez-vous. Donc écoutez chaque corde, jouez chaque corde une par une pour voir quelle corde qui sonne bien, quelle corde qui ne sonne pas bien. Ensuite, placez vos doigts, ajustez-vous. Des fois, c'est la pression des doigts, des fois vous appuyez peut-être un peu trop fort, des fois pas assez fort, des fois c'est le positionnement des doigts. Ça, c'est différent pour chacun, c'est différent pour chaque accord aussi. Donc regardez ça, prenez le temps, écoutez-vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo-là jusqu'à la fin. Puis si tu aimé ça, je te conseille fortement d'aller t'abonner puis cliquer un petit thumbs up parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent pour les guitaristes débutants. Donc si tu as des questions, viens m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Ensuite de ça, c'était Alexis, puis salut!